Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes favoris du moment, donc mes favoris de juillet. Donc ça y est, on est au mois d'août déjà, donc je voulais tout d'abord vous dire, désolée pour mon absence un petit peu, mais j'attendais d'avoir un peu le matériel pour filmer. J'ai un trépied pour smartphone, donc c'est beaucoup plus pratique parce que au début je calais avec des livres et c'était vraiment pas pratique, donc voilà, je suis contente, j'ai tout mon matériel. Donc c'est parti pour commencer. Donc en premier, je vais commencer par le maquillage, si ça vous dit. Donc j'en ai pas mal. J'ai deux palettes qui sont vraiment mes gros coups de cœur pour moi. Pourquoi oui, c'est quoi? Oui, c'est la Prims de chez Anastasia. Donc elle est un petit peu sale parce que c'est du velours. Donc ça, c'est un peu un inconvénient sur la palette. Et puis bon, j'ai un chat, donc voilà. Mais sinon, je peux m'en passer du packaging. C'est surtout les couleurs qui sont magnifiques. Vous avez du fard irisé, du fard mat. Vous avez des couleurs pop un peu, des couleurs neutres. Voilà, elles sont juste sublimes. Donc je vous invite à visiter le site Sephora et taper la palette Anastasia, la Prims, pour voir un peu mieux les couleurs parce que je sais pas si à la caméra ça. Quoique le jaune il fait beaucoup plus peps sur la caméra, mais il fait moins. Il est. Ouais, il est un peu. Quoique. Hmm, c'est vraiment un jaune pétant quand même, ouais. Mais vraiment, elle est magnifique cette palette, je le regrette pas du tout. Je sais pas quand exactement les soldes se terminent, je crois que c'est le 8 août. Mais elle y a encore sous Sephora et je l'ai acheté dans les 30 €. Donc franchement, pour une palette Anastasia, je vais pas me priver quoi. Ensuite, j'ai la Révolution Makeup. Donc c'est la Fortune Favour de. Ouais, oula, je vous laisse lire. Donc c'est là, oui, ben c'est la Fortune. Et là, vous avez mais franchement plein de couleurs. Vous avez un petit pinceau. J'ai oublié de vous dire, la palette Anastasia, il y a le pinceau aussi. Mais franchement, génial. Génial. Il y a des fards pareils, mat, irisés. Il y a beaucoup de fards irisés, je trouve. Voilà, vous avez plein de couleurs, du violet, vous avez du rose, vous avez du bleu, du vert, du taupe. Enfin, franchement, top. Les fards de chez Makeup Revolution sont très pigmentés. Il y a un petit peu de chute. Ça aussi, les fards aussi, il y a un petit peu de chute, mais pas tellement. Après, la pigmentation est géniale. Le seul inconvénient, je trouve qu'il ne tient pas vraiment sur les yeux. Je me suis fait un maquillage avec cette palette sur les tons roses. Mais ouais, sinon, franchement, pour le prix, c'est vraiment très bien. Ensuite, chez Kiko, j'ai les Long Lasting Eyeshadow. Donc, c'est des ombres à paupières qui s'utilisent soit avec comme ça là, ou soit humide. Donc vous mouillez votre pinceau et vous mettez votre fard et ça intensifie beaucoup plus et c'est beaucoup plus joli. Et franchement, ils sont terribles. Ça fait depuis longtemps que j'ai voulu les avoir. Donc j'ai la teinte 203 et 200 pardon. Sublime quoi. Sublime. Franchement, elles sont magnifiques. Et je crois qu'elles coûtent dans les 5 €, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais franchement, terrible et ils tiennent vachement. Ensuite, on va passer au highlighter. Donc, j'en ai qu'un highlighter. J'en ai acheté qu'un, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, parce que c'est peut-être bête, mais je me suis posé la question. J'ai la peau grasse, donc est-ce que l'highlighter ça va pas encore plus faire gras sur ma peau? Mais non, finalement ça fait joli, je trouve. Donc j'ai pris le Jelly Jungle Highlighter, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps chez Kiko. Donc oui, c'est le Jelly Jungle, il n'y a pas de teinte. Ah si, le 02. Et c'est des highlighters liquides comme ça en forme de pinceau, comme des rouges à lèvres. Et franchement c'est beaucoup plus pratique, je trouve, que les highlighters en fard, parce que
Enfin, pour moi, ça fait des chutes. Et je trouve que c'est pas très joli, quoi. Donc voilà. Après, je me connais pas vraiment beaucoup en maquillage. Je suis débutante, donc voilà. J'apprends petit à petit, mais franchement, pour le prix et voilà quoi, la couleur est terrible. Je vais vous faire un swatch. Alors, vous allez pas très bien voir peut-être, mais terrible. Franchement, terrible. Franchement, ouais, je l'ai payé 5 euros, je crois. Ouais, 5 euros. Ensuite, j'ai un blush, toujours de chez Kiko. Oui, je commence à adorer cette marque. Donc, c'est la collection Gold Waves. C'est numéro 03 Damasque Mauve. Regardez-moi cette couleur. Elle est pas jolie. Franchement, elle est pas jolie. Et l'odeur. L'odeur est vraiment, vraiment terrible, quoi. Ça sent le chocolat, mais à souhait, quoi. Et c'est une couleur... une couleur... Attendez. Je crois que c'est mon chat qui fait des bêtises. Ouais, donc c'est un rose mauve, franchement magnifique. Super beau. Donc franchement, vous en avez aussi pour longtemps, quoi, parce qu'il fait 8,5 grammes. Donc je pense que je le finirai jamais, ce blush. Ensuite, on va passer côté lèvres. Donc j'en ai deux. Donc j'ai le Revlon Ultra HD Matte Lip Color de chez Revlon. Donc c'est la teinte 610 Addiction Dépendance. Donc c'est celui-là que je porte. Et il est vraiment super agréable à porter. Ça me sèche pas les lèvres. Après, il y a la démarcation, quoi. C'est pas un rouge à lèvres mat, voilà quoi. Ouais, vous voyez, ça fait un peu de démarcation, mais pas énorme quand même, un petit peu. Mais ce que j'aime sur rouge à lèvres, c'est qu'il est super agréable à porter. Donc voilà, c'est pour moi important pour un rouge à lèvres qui nous gêne pas, voilà, qui nous gêne pas et qui nous sèche pas les lèvres. Et franchement, je regrette pas et je pense que je vais en acheter d'autres sur cette collection là. Et j'ai le NYX Lingerie, donc c'est la teinte numéro 2 Lip Lit. Et bien alors ce rouge à lèvres, franchement j'ai eu que des compliments, il est vraiment super beau. Et pas commun je trouve, ouais pas commun, c'est un genre de violet qui tire vers le marron, je sais pas, j'ai du mal à décrire les couleurs. Mais super quoi. Et là je vais je vais enlever et je vais essayer de le faire partir, mais je vais avoir du mal parce qu'il tient super bien sur la peau et franchement pour le prix quoi. Ça veut rien dire. Il y en a beaucoup qui croient que si on achète des marques voilà bas de gamme entre guillemets, ça va pas tenir, ça va faire tache et tout. Mais non, franchement, des fois ça sert à rien d'acheter du luxe. Même des fois le luxe, j'ai déjà essayé. Je crois même une palette pour les yeux de chez Chanel ou Dior. J'étais déçue, franchement j'étais déçue. Donc voilà, ça veut rien dire. Ensuite, on va passer aux soins. Donc j'ai un masque de chez L'Oréal. Donc c'est le masque anti-pur argile pur. Donc c'est le lissant et le désobstruant. Et franchement, il est terrible. Donc c'est un masque bleu, donc c'est plutôt sympa. Et franchement, il purifie la peau. C'est vrai qu'il lisse pardon, le grain de peau. Et le lendemain, vous avez une peau de bébé. Enfin, franchement, il fait une peau terrible. Et surtout le moment, là, voilà la période des filles. Si je mets ça, et c'est sûr que j'aurai plus de boutons, pas le lendemain, mais dans 2 jours. Franchement, ouais, il est super, super. Et puis même, le masque à l'argile, souvent, je trouve que ça, en séchant, ça tire trop la peau, même ça pique tellement que ça me brûle des fois. Et celui-là, je trouve que quand même, il respecte pas mal les peaux, même les peaux les plus sensibles. Voilà, et ensuite, dernier favori à vous présenter, donc c'est un après-shampoing de la marque Herbal Essence. Ils sont franchement super bien, cette gamme-là, Herbal Essence. Les shampoings, j'ai pas essayé, mais les après-shampoings, foncez quoi, parce que il hydrate les cheveux, il est lisse, il les fait briller.
je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et il coûte dans les 5 euros, donc ça va. Et il fait 400 millilitres. Donc pour un après-shampoing comme ça, c'est génial. Et donc c'est sans colorant, sans gluten. Donc j'adore. Et c'est la noix de coco. La noix de coco, c'est l'été. C'est la période pour appliquer la noix de coco. Mais franchement, terrible, terrible. Et ensuite, j'ai juste j'ai perdu le mot. Ah, pas un favori. J'ai perdu le mot. Bref, un produit que j'aime pas, c'est le déodorant de chez Cadom. Franchement, il sert à rien. Il sert à rien du tout. Et je le mets, 2 heures après, je transpire et franchement, je pue quoi. Je pue, donc franchement, c'est... Enfin, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà essayé ou essayé votre déodorant Cadom que vous avez aimé ou pas. Mais franchement, il sert à rien ce truc-là. J'étais déçue. Pourtant, c'est sans sel d'aluminium. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est plutôt bien pour respecter la peau, même si c'est sans alcool, sans parabènes. Mais il sert à rien, quoi. Il sert à rien. Donc, voilà. Donc voilà pour ma vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou quels sont vraiment les produits qui coup de cœur que vous avez à me présenter. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me parler. Je suis là, je suis disponible. Donc moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.